Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. Après avoir vu comment réussir sa rupture conventionnelle dans la vidéo précédente, voyons donc l'inscription à Pôle emploi et les 7 astuces pour bien réussir son inscription. Je me suis inscrit à Pôle emploi dès le lendemain de la confirmation de ma rupture conventionnelle, c'est-à-dire le 2 décembre 2020. Première astuce, ne pas penser, comme je l'ai fait, que vous aurez un questionnaire assez simple à remplir. Je ne suis pas un novice en matière administrative, et cependant j'ai quand même passé plus de 2h30 à le remplir. Je vous incite donc à regarder ma vidéo, ou des vidéos similaires complètes avant de vous lancer. Car il faut bien réfléchir à ce que vous allez indiquer. Pour cela, ne perdez jamais de vue l'objectif qui est que Pôle emploi vous laisse tranquille pour monter à votre rythme votre micro-entreprise. Deuxième astuce, n'oubliez pas que vous n'avez pas affaire qu'à des humains, mais aussi certainement à un algorithme. On y reviendra pour le salaire demandé. Des humains donc qui sont, à mon avis, je peux me tromper, des fonctionnaires en sous-effectif et qui doivent faire le travail de 3 personnes. À la lourdeur administrative s'ajoutera donc la lenteur administrative. Ce que vous indiquerez, donc, vous aurez du mal à le changer. Ce que vous direz pourra être retenu contre vous, pour parodier les policiers américains des séries télé. Troisième astuce, n'attendez surtout pas pour vous inscrire. Faites-le rapidement, car en les appelant pour mon problème d'attestation employeur que nous verrons plus tard dans la vidéo, ils m'ont appris que l'indemnisation commençait à la date d'inscription à Pôle emploi, car ce doit être, je cite, un acte volontaire. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisque vous avez un délai de carence, on y reviendra aussi, un délai de carence minimum de 7 jours, et non par rapport à la date d'inscription à Pôle emploi, mais bien par rapport à votre dernier jour travaillé. Ce qui veut dire qu'en théorie, vous avez 7 jours pour vous inscrire. Mais ne cherchez pas le bâton pour vous faire battre et inscrivez-vous le plus tôt possible pour être indemnisé le plus tôt possible. Je vous invite donc maintenant à voir comment s'inscrire pas à Pôle emploi. Vous tapez donc Pôle emploi. Voilà, vous arrivez sur pôle emploi.fr, vous cliquez, la page d'accueil apparaît, et vous allez ici sur m'inscrire, me réinscrire, demandeur d'emploi. Là, on vous propose la vidéo explicative. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous la conseille pas, c'est elle qui m'a induit en erreur, me faisant penser que cette inscription serait toute simple, facile, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc on passe directement à démarrer mon inscription. Donc, confirmez-vous être disponible pour rechercher un emploi ? Oui. Et dès le début, vous voyez qu'un onglet en ouvrira un autre. C'est la 4e astuce à connaître. Il faut être vigilant car cet onglet suivant, si vous le cochez mal, annulera de fait votre demande initiale. Regardez, si je mets oui, qu'est-ce qu'on me dit ? Votre situation actuelle ne vous permet pas d'effectuer une demande d'inscription en ligne sur Pôle emploi. Donc je vais mettre non. Et pour les autres aussi, je mettrai non, non, partout. Poursuivre. Et là, nous arrivons sur mon inscription, c'est-à-dire l'inscription en tant que telle. Vous avez 4 étapes. La première, mes données personnelles. La deuxième, ma demande d'allocation. La troisième, ma recherche d'emploi. Et la 4e et dernière, la validation. La première étape, mes données personnelles. Bon, ben là, c'est comme si vous ouvriez un compte dans une boutique de e-commerce. On vous demande madame, monsieur, prénom, nom, date de naissance, votre adresse, les informations personnelles. Effectivement, une adresse électronique mail très important pour communiquer avec Pôle emploi, mais pas seulement, on vous demande également, comme d'habitude, votre téléphone. Bon, il n'y a rien de vraiment très compliqué
à remplir ici. Lorsque vous avez fini de tout remplir, on valide pour continuer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on ouvrait un compte dans une boutique de e-commerce, puisque là, vous voyez, on va vous demander un pseudo, un mot de passe, confirmation du mot de passe et la question secrète. Vous remplissez, validez et continuez. Après les codes d'accès, on va vous demander le motif d'inscription. Donc, vous le sélectionnez dans le menu déroulant qui est ici. Pour moi, c'était bien sûr la rupture conventionnelle. On va vous demander aussi quel type d'emploi vous souhaiteriez. Alors là, attention de nouveau. C'est la 5e astuce. Si vous êtes comme moi et que vous comptez vivre de votre micro-entreprise, vous voulez plutôt que Pôle emploi vous laisse tranquille, certains fonctionnaires étant parfois un peu trop zélés. Alors commencez à choisir quelque chose de difficile d'accès, c'est-à-dire CDI à temps plein. N'oubliez pas par contre que pour être indemnisé, vous devez être à la recherche d'un emploi, même si vous montez votre micro-entreprise. C'est là le paradoxe. Vous validez et continuez. Passons à la deuxième étape, ma demande d'allocation. Là, on va vous poser 3 questions. La première, êtes-vous actuellement sans aucune activité au chômage total ? Personnellement, j'ai répondu oui, bien sûr. Et lorsque vous répondez oui, un onglet s'affiche, vous demandant bien sûr depuis quand vous êtes sans activité, sans aucune activité. Deuxième question, avez-vous travaillé ces 4 dernières années ? Dans mon cas également, c'était oui. Alors là, à nouveau, un onglet s'affiche, vous demandant bien sûr le type d'activité, votre employeur, la date de début, de fin, etc. Suivant cette activité, n'oubliez pas qu'on vous demandera votre attestation employeur. On y reviendra plus tard à la fin de l'inscription. Troisième question, avez-vous à déclarer un des événements suivants survenus ces 4 dernières années ? Pour ma part, c'était non, et j'imagine que si l'on met oui, à nouveau, un onglet s'affichera avec des cases à remplir. Vous validez et continuez. Après avoir vu la sous-partie activité, voyons les situations particulières. Ce sont bien des situations particulières auxquelles on a affaire. Personnellement, aucune ne me correspondait, j'ai donc répondu non à toutes. Mais on peut les passer en revue. Vous avez le RSA, rentes et pensions, handicap et invalidité, prestations parentales, avantages, vieillesse, situation fiscale, situation particulière. Comme d'habitude, n'oubliez pas que si vous répondez oui, un autre onglet s'affichera sous votre réponse. Ceci fait, validez et continuez. Avant d'arriver à la 3e partie de mon inscription, ma recherche d'emploi, vous devrez enregistrer vos coordonnées bancaires pour que Pôle emploi, bien sûr, puisse vous indemniser. La 3e partie, donc. Et cela commence par les connaissances avec vos qualifications. Votre diplôme, par exemple. Pour les langues parlées, saisissez une langue. Personnellement, j'ai mis le français. Car si vous voulez être tranquille pour vous consacrer à votre micro-entreprise, il vaut mieux en mettre le moins possible. Donc, le français, c'est très bien. Puis, le permis, si vous en avez un. Vous validez et continuez. Nous arrivons à la partie la plus épineuse, je dirais, c'est-à-dire le projet. Pourquoi ? Parce que l'emploi recherché, puisque on monte une micro-entreprise, savez-vous quel métier vous souhaitez exercer ? Eh bien, moi, j'ai répondu non. Puisque je monte une micro-entreprise, je ne veux pas exercer un autre métier que celui que je vais me créer. Ne vous inquiétez pas, Pôle emploi pensez à tout. Tout ce que vous ne remplirez pas vous sera demandé par téléphone. Car bien sûr, vous devez toujours, ne l'oubliez pas, être à la recherche d'un emploi pour bénéficier des indemnités. Donc, lors de mon entretien téléphonique,
le conseiller m'a demandé quel métier je souhaitais exercer. On arrive comme ça à des aberrations. Mais bon, ne soyez pas surpris, hein, on vous demandera le métier que vous souhaitez exercer. À vous de voir. Le salaire minimum de ce métier. Alors, faites bien attention, réfléchissez bien. Déjà, le salaire demandé n'est pas net, mais brut. Et réfléchissez bien, pourquoi? Parce que, comme d'habitude, ce que vous voulez, c'est être tranquille pour vous consacrer votre micro-entreprise. C'est la 6e astuce. Je vous conseille donc de mettre un salaire assez haut par rapport à votre région, afin de ne pas être ennuyé. Ennuyé par l'algorithme. 3 000 € par exemple. Mais ça, c'est à vous de voir. Souhaitez-vous créer ou reprendre une entreprise? Enfin, oui. Envisagez-vous de travailler avec des horaires décalés? Non. On passe à la mobilité. Quel trajet quotidien acceptez-vous de faire pour un trajet aller? Comme d'habitude, ne perdez pas de vue votre objectif. Être tranquille. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre un temps minimal et un kilométrage minimal. Quels sont vos moyens de locomotion? À vous de voir, personnellement, j'ai mis l'automobile. Quelle est votre zone géographique de recherche? À nouveau, pensez bien quel est votre objectif, être le plus tranquille possible. Donc, votre ville suffira amplement. Envisagez-vous de travailler à l'étranger? Non. Dans quel continent ou pays envisagez-vous de travailler? La France. Vous validez et continuez. Enfin, nous arrivons à la fin du questionnaire avec les démarches. Préparez ma recherche d'emploi. Vous êtes-vous renseigné sur les entreprises qui recrutent? Non. Vous êtes-vous renseigné sur les modes de recrutement des entreprises? Non. Évidemment, puisque je monte ma micro-entreprise, je vais pas me renseigner sur le recrutement des autres, puisque c'est moi, peut-être, même, qui vais recruter. Erreur! En parlant avec le conseiller de Pôle emploi, lors de mon entretien téléphonique, je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune idée de la débauche d'énergie, de temps, de travail tout court que nécessite le montage d'une micro-entreprise. C'est la 7e astuce. Soyez le bon élève de la classe et mettez oui partout. Il faut répondre pas par rapport à la question qui vous est posée, mais par rapport à la réponse voulue, par rapport à la réponse attendue. Donc, vous êtes-vous renseigné sur les entreprises qui recrutent? Bien sûr. Vous êtes-vous renseigné sur les modes de recrutement des entreprises? Bien sûr. Savez-vous comment procéder pour rechercher un emploi? Bien sûr. Avez-vous besoin d'une aide pour? Non, je n'ai pas besoin d'aide. Actuellement, avez-vous des contraintes à prendre en compte pour votre recherche d'emploi? À vous de voir. Personnellement, j'ai mis non. Démarrer ma recherche d'emploi. Avez-vous commencé à faire des candidatures? Alors là, mettez non. Pourquoi? Vous venez de vous inscrire et vous avez déjà un projet. Ce ne serait pas logique d'aller voir ailleurs, tout simplement. Avez-vous un CV à jour? Je vous conseille de mettre oui et de le leur envoyer, car de toute façon, ils vous le demanderont plutôt tôt que tard. Personnellement, j'avais mis non, et bien entendu, lors de mon entretien téléphonique, ils me l'ont demandé. N'oubliez pas, tout ce que vous ne remplirez pas dans ce questionnaire en ligne vous sera demandé lors de votre entretien téléphonique, et vous serez obligé de le leur envoyer. Pour votre recherche d'emploi, estimez-vous avoir besoin d'aide? Non, je n'ai pas besoin d'aide, et je me sens tout à fait à l'aise pour parler de moi, et pour parler de l'entreprise pour laquelle je postulerai éventuellement. N'oubliez pas, encore une fois, d'être le bon élève de la classe. Mettez-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Validez et continuez. Enfin, on arrive à la dernière étape, la validation, et en premier lieu, la vérification de tout ce que vous venez de mettre, avec possibilité, comme vous le voyez ici, de modifier. Donc, relisez bien tout ce que vous avez mis, modifiez-le si besoin est. Avant de valider et continuer, n'oubliez pas de cocher « J'ai lu l'ensemble de mes droits et devoirs et déclare, etc. etc. » Validez et continuer.
une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour votre prise de rendez-vous. Au-dessus de l'adresse de Pôle emploi, vous découvrirez votre adresse Pôle emploi. On vous demandera de choisir entre plusieurs rendez-vous. À vous de le faire. Lorsque vous aurez fait ceci, vous validez votre dossier d'inscription et c'est fini. Enfin, vous êtes inscrit à Pôle emploi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Très rapidement, Pôle emploi vous demandera les pièces justificatives qui lui manquent. Avant votre entretien, tant que vous n'aurez pas de référent qui vous sera justement attribué lors de cet entretien, vous ne pourrez pas communiquer avec votre Pôle emploi. J'ai essayé, c'est impossible. Vous déplacez alors? Pourquoi pas? Mais avec les mesures sanitaires, est-ce possible? Suite à votre inscription, le jour même, vous recevrez dans votre boîte mail personnelle de Pôle emploi, et par courrier plus tard, votre notification d'inscription et le rendez-vous, premier entretien. Attention, vérifiez bien que cela corresponde à votre demande. Ce n'était pas le cas pour moi. J'avais pris rendez-vous à l'agence et j'ai eu un entretien téléphonique. Juste avant, j'avais eu la bonne idée de les appeler car leur courrier était plus qu'ambigu. Ce que m'a confirmé mon interlocuteur de Pôle emploi. Pas de commentaire. Vous recevrez en plus, cette fois-ci uniquement par courrier, votre accès au service à distance avec votre code d'accès. 2 jours plus tard, un mail doublé encore d'un courrier vous demandera vos justificatifs, c'est-à-dire, en ce qui me concernait, mon attestation employeur. Alors là commence le sketch. À savoir que je n'avais aucune idée de ce à quoi cela ressemble à une attestation employeur. Je vous l'affiche donc sur l'écran. Au total, ce sont 4 feuilles assez faciles à remplir. On va les voir rapidement, en détail. Donc première feuille, 1, l'employeur. 2, vous, le salarié. 3, régime de retraite complémentaire du salarié. Deuxième feuille, 4, emploi. 5, motif de la rupture du contrat de travail. Donc en ce qui nous concerne, la rupture conventionnelle. Troisième feuille, 6, salaire des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, avec primes et indemnités. Dernière feuille, somme versée à l'occasion de la rupture, solde de tout compte, c'est là où on voit la prime minimale de rupture conventionnelle, vous voyez, minimale. 7, avance du régime de garantie des salaires. 8, authentification par l'employeur, c'est-à-dire, bien entendu, sa signature. Voilà à quoi ressemble une attestation employeur. Mon attestation employeur, je l'avais demandé à la responsable des services académiques du premier degré dès le 1er décembre. Et le 2, voilà la réponse qu'elle m'en fait. Vous devriez la recevoir dans le mois. Une semaine après, n'ayant toujours rien reçu, je la relance. Et voilà ce que j'obtiens le 14. Un certificat de travail. Je réponds le 16, me doutant que ce seul certificat de travail ne suffirait pas à calculer mes droits. J'appelle donc immédiatement, le jour même, Pôle emploi. À noter qu'à chaque fois que vous les appelez, ils sont très aimables. Mais à vous de poser les bonnes questions, sinon vous n'aurez que de mauvaises réponses. J'explique la situation à mon interlocuteur de Pôle emploi, et là j'apprends qu'ils sont très bien rodés sur la rupture conventionnelle dans le public. Et il m'explique que ce sont les services académiques qui font tout et qu'une bascule automatique se fait sur le site national de Pôle emploi. Je n'attends pas, j'appelle directement les services académiques et là, la responsable du premier degré me confirme que oui, ils savent faire, ils ont l'habitude et elle regarde même sur son ordinateur pour m'apprendre que ma gestionnaire n'a pas encore fini mon attestation employeur. Alors la question est, pourquoi cette dernière m'a-t-elle envoyé un certificat de travail? Vous voyez, il faut aller à la pêche aux informations, sinon on ne vous dit rien. Tout reste flou, obscur. Le 23 décembre, presque un mois après ma radiation, je contacte de nouveau la responsable du premier degré, demandant de faire diligence. Et enfin, la saisie est faite et un double m'est envoyé, un double dématérialisé. Regardez. La saisie de l'attestation vient d'être terminée, une bascule automatique est aussitôt faite vers Pôle emploi
ce jour même. Mais le sketch continue. Par acquis de conscience, je recontacte Pôle emploi le 28 décembre pour être sûr qu'ils ont bien reçu mon attestation employeur. Et là, surprise, non, on me dit que rien n'est fait. Ils ne l'ont pas reçu. Et pourtant, la bascule est censée se faire dans la foulée. Remail immédiatement aux services académiques, et là, ma gestionnaire m'explique que c'est impossible qu'il ne l'ait pas eu, puisque pour avoir le document dématérialisé qu'elle m'a envoyé et que je vous ai montré tout à l'heure, il faut que Pôle emploi ait accepté la saisie de mon dossier. Je contacte alors mon conseiller Pôle emploi par mail, car j'ai enfin un référent, suite à mon premier rendez-vous téléphonique. J'explique la situation et surtout transfère ce mail qui est sans équivoque. Et comme par hasard, alors qu'il n'avait pas eu mon attestation employeur le matin même, suite à ce message, elle est arrivée dans la soirée et mes droits sont ouverts et calculés. Étonnant, non? Ce sketch m'a appris une chose très importante. Il vous faut chercher les réponses à vos questions ailleurs qu'à l'administration, pour l'exiger de l'administration. Si celle-ci voit que vous êtes bien au courant des lois, vous aurez ce dont vous avez droit. Sinon, non. Pour l'anecdote, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon délai de carence était de 3 mois. Et ceci, j'imagine, à cause de l'indemnité de la rupture conventionnelle, que je n'ai toujours pas encore reçue en ce début d'année. Pôle emploi commencera donc à m'indemniser au mois d'avril, début avril, pour le mois de mars. Mais revenons sur le premier entretien téléphonique pour ma part. Ce premier entretien clôture et acte votre inscription à Pôle emploi. C'est la suite du questionnaire en ligne, en quelque sorte. Donc, à vous d'être ferme et de ne pas vous égarer. Je vous rappelle que tout ce que vous n'avez pas rempli en ligne dans le questionnaire vous sera demandé par votre conseiller Pôle emploi. Il vous demandera également de choisir entre l'ARE, l'allocation chômage, et l'ARS, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Une aide qui est perçue en 2 versements espacés de 6 mois d'un montant égal à 45% de votre reliquat de droit aux allocations chômage. Mais attention, tout ceci ne peut être qu'un choix après votre inscription à Pôle emploi et après le déblocage de vos droits. Si vous montez votre entreprise avant, vous ne pourrez pas bénéficier de l'ARS. L'entretien a duré 1 heure environ, autant vous dire que je préfère les entretiens en direct. Après cet entretien, vous pourrez avoir un référent et contacter Pôle emploi. Un référent qui d'ailleurs peut être différent de celui que vous avez eu au téléphone. C'est mon cas. La rupture conventionnelle, ok. L'inscription à Pôle emploi, ok. Il nous reste encore une étape avant de créer en ligne notre micro-entreprise. Et cette prochaine étape, c'est la banque. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.